m'appelle Mathieu Dupont de Dinchin. Je suis employé de la SPL 277, qui est la société publique locale qui gère l'écocentre, anciennement base militaire de Varennes-sur-Allier. Et au sein de cet espace qui est devenu une zone d'activité, on a créé un Fab Lab et un tiers-lieu, donc un espace de coworking et un Fab Lab, pour permettre à tout un chacun de venir créer des projets, concrétiser des idées et apprendre en faisant. Et donc je suis entre autres Fab Manager de cet espace, je gère cet espace et je m'occupe des machines et d'aider les gens à fabriquer des choses. Pendant le confinement, donc le Fab Lab était fermé. Par contre, au niveau national, il y a eu de nombreuses initiatives qui ont été lancées de gens qui sont mis à fabriquer des dispositifs de protection pour les personnels soignants et les gens en contact du public. Donc on a décidé de participer à ce mouvement. Donc on a lancé la fabrication de visières de protection. Donc ça ressemble à ça. Je ne sais pas si on les voit bien sur la photo. Donc c'est des modèles qui sont découpés à la découpeuse laser et qu'on peut mettre en fait comme ça sur la tête. C'est en complément d'un masque, ça permet d'éviter les projections et on les donne gratuitement aux personnels soignants qui en ont besoin, aux gens en contact avec le public, commerçants, entreprises, voilà, depuis maintenant une quinzaine de jours. 1300 de fabriqués. Donc on en a distribué 990, j'ai mon tableau sous les yeux, et voilà, il nous en reste encore quelques-unes à distribuer. On a des demandes qui arrivent régulièrement, donc il y a beaucoup de besoins là-dessus. Ça nous a obligés à changer notre manière de travailler, parce que d'habitude on fait plutôt des toutes petites séries, on ne fait pas des grosses séries de milliers de pièces. Ça nous a obligés à nous mettre très vite en relation avec beaucoup de partenaires, puisqu'on ne pouvait pas tout faire tout seul. Donc on a eu beaucoup de bénévoles qui sont venus nous aider à monter les visières, parce que nous on les découpe et puis il faut les monter aussi. Et il a fallu contacter aussi toutes les personnes qui pouvaient en avoir besoin. Donc là-dessus, on s'est appuyé en fait sur la communauté de communes, la mairie, les réseaux de médecins, de pharmaciens, pour essayer de faire remonter le plus rapidement possible les besoins. Et ça a permis de faire connaître notre activité à tout un public qui n'était pas forcément touché par ce qu'on faisait avant. La réactivité et la solidarité à la fois au niveau local et au niveau national. Donc nous, on a trouvé, comme j'ai dit, tout un réseau de bénévoles pour monter, mais au niveau national, il y a eu beaucoup de collaborations entre Fab Lab, au sein du réseau français des Fab Labs notamment, entre makers, il y a eu des groupes Facebook qui sont créés, il y a eu des sites pour mettre en relation producteurs et utilisateurs, et toute cette dynamique, on espère qu'elle va continuer, parce que ça a permis de montrer, au niveau national, on estime à plus de 300 000 visières qui ont été fabriquées entre les Fab Labs et les makers indépendants. Et donc on espère que toute cette dynamique de mise en réseau, d'activités communes, d'échanges, de partage, va continuer et va continuer à accroître notre visibilité en fait, et le fait que les Fab Labs sont des acteurs locaux, mais en réseau national et mondial. Et donc cette visibilité, on espère qu'elle va continuer. Cette importance qu'on a pu avoir, on espère qu'elle va être reconnue. Donc ça, on espère que ça va changer au niveau de l'impact qu'on peut avoir, et pour faire simple.